Chers amis, chers abonnés, bonjour, nous sommes le dimanche 13 avril 2025, j'espère que vous allez bien, que le week-end se passe bien. Et je vais procéder comme chaque semaine à la guidance pour la semaine à venir, donc c'est une guidance à choix, vous la connaissez, ça dépend de la pierre que vous prenez, entre la pierre noire, la pierre violette et la pierre jaune. Donc faites votre petite réflexion et vous verrez la guidance qui s'y rapproche. Bien sûr, vous prendrez comme ça parle pour vous. Il n'y a pas tout le monde qui est concerné et certainement pas sur tous les sujets, mais il y a des choses qui sont phares quand même et qui peuvent franchement vous intéresser. Alors, en attendant de faire votre choix, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver donc sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, que ce soit YouTube, Facebook, là vous me regardez actuellement peut-être. Et puis Insta également, que j'essaie de développer. Vous me retrouvez également sur les deux sites qui sont www.tarologycoaching.com. C'est là où vous pouvez réserver des séances, regardez un petit peu. Il y a même des quiz que vous pouvez faire sympathiques. Et puis l'autre site qui est www.marctavian.com qui est juste inscrit là au-dessus. Et ce site-là sur lequel vous pouvez aller voir pour des achats de matériel liés à la cartomancie qui sont des productions personnelles. Voilà, n'hésitez pas à regarder, j'en vois partout en France et en Europe. Alors pour démarrer, je vais prendre déjà le signe à l'honneur de la semaine et voir un petit peu ce que ça raconte. Alors nous avons la balance qui est à l'honneur cette semaine, numéro 7. La carte c'est se lancer et je vais vous la lire. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Amis Balance, on y va, on se jette à l'eau. Vous avez été entendu, donc n'hésitez pas à entreprendre tout type de démarche, que ce soit une démarche privée, une démarche professionnelle. Et lancez-vous, n'hésitez pas, cette carte-là elle est là vraiment pour dire de ne pas hésiter à faire quelque chose que vous avez envie de faire et vous avez été entendu, donc probablement vos souhaits vont se réaliser. Bien sûr, c'est signe de la balance ou ceux qui sont fortement respectés par la balance, à savoir également les ascendants balance. Alors, on démarre avec la pierre noire et voir la guidance qui s'y rapporte. Alors, nous avons le battleur inversé, l'ascension chemin, la carte de l'alpha et la carte du valet de denier. On a des cartes qui sont les trois cartes entre le battleur, l'alpha et le valet de denier qui sont des cartes on va dire initiales qui démarrent des choses, donc avec la candeur et les méconnaissances du valet de denier, également le battleur, donc qui a des capacités mais qui ne sait pas toujours les exploiter. La carte de l'alpha, qui est la première carte du jeu, qui représente le démarrage de choses. Et puis on a la carte de l'ascension chemin, donc on a un long chemin à effectuer. J'ai la sensation en fait avec ce tirage-là qu'il y a quelque chose qui est barré de toute façon avec le battleur inversé, comme s'il y avait une nouvelle ascension à prendre, quelque chose de différent. C'est comme si vous étiez en train de faire un chemin, voilà, mais qui n'est pas celui initialement prévu. En tout cas, on vous demande de reprendre une direction qui peut être un tantinet différente, mais qui est plutôt pas mal, parce que c'est quand même un chemin d'ascension, donc qui monte sans cesse, avec la carte de l'alpha qui initie quelque chose qui va durer probablement pendant longtemps, et le valet de denier qui a les moyens de réaliser ça. Il a les connaissances pour, il n'a encore pas tous les atouts pour réaliser, mais il a les moyens, il ne s'en rend même pas compte qu'il a un autre denier à ses pieds, donc il a les possibilités, que ce soit les possibilités matérielles, que ce soit les possibilités de connaissances, mais de se lancer dans un projet, dans quelque chose. Donc, simplement avec le battleur inversé, ne vous lancez pas à corps perdu, il y a probablement quelque chose qui est, que vous devez laisser de côté. Qui est une renonciation à quelque chose, mais qui dit renoncer, dit reprendre autre chose. Donc finalement, c'est pas si mal que ça, quoi. Donc avec le battleur inversé, on aurait pu penser que c'est pas terrible, mais en fait, c'est pas trop mal. En tout cas, voilà un petit peu la guidance pour vous qui avez pris la pierre noire. Voyons pour la pierre violette. Nous avons une autre carte inversée, qui est la carte de la lune, la carte d'inspirer, expirer, échange, la carte du désert, et la carte de la reine d'épée. Alors pour vous, c'est plutôt d'ordre psychologique, qu'il y a des choses qui sont un petit peu à évacuer aussi.
Avec la carte de inspirer, échange et la carte du désert, c'est un peu faire le vide en fait de tas de choses et de repartir sur des bases fortes, costauds, parce que la reine d'épée, elle a un mental d'acier quand même, donc et elle est capable d'affronter beaucoup de situations. Donc on vous demande un petit peu, avec la lune inversée qui représente tout le côté difficulté, hein, difficulté de concentration, difficulté de se situer dans des événements, dans des situations. Donc un mental qui est un petit peu en berne avec la lune inversée. On ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas où on va, on est un petit peu perdu avec ça. Et du coup, on vous demande quand même d'évacuer tout ça, hein. Donc vous avez franchement un mental vraiment fort avec la reine d'épée. Donc pourquoi ne pas s'en servir et mettre au placard un peu les choses qui ne servent à rien en fait, parce que là, la lune inversée vous tire vers le bas et il faut sortir de ça. La lune inversée, c'est la petite déprime qui nous guette et qui n'a pas lieu d'être. Donc sortez de cette situation et au contraire, donc évacuez tout ça, sortez de chez vous, allez prendre l'air, allez prendre un peu de soleil s'il y a besoin, mais retravaillez sur votre mental parce que vous avez les capacités d'eux, hein, n'est-ce pas? Donc c'est ainsi qu'il faut voir la chose et ne restez pas à vous morfondre, ça c'est une chose importante, hein. Je pense que cette semaine, elle va être... l'impression qu'elle va être un peu coupée en deux cette semaine-là. On vous demande de reprendre les rênes, même pour la première guidance, pardon. On vous demande de reprendre des rênes de quelque chose là. C'est plutôt pas mal, même si le début de semaine peut être pas excellent au niveau mental, mais de reprendre les rênes de quelque chose, ça sent plutôt pas mal. Alors, même chose pour la tempérance inversée, encore une carte inversée, la carte de soulagement, libération, la carte de l'homme et la carte du 6 d'épée. Bon, ben, la tempérance inversée, c'est aussi un petit peu le déséquilibre qui se fait. Donc là, vous êtes, je dirais, dans un état de plus savoir sur quel pied danser. Et pourtant, derrière, il y a le soulagement libération qui apparaît avec un homme qui est là et avec le 6 d'épée qui représente souvent le côté prendre plaisir ou retrouver un moral, je dirais, euh, tout beau, tout neuf, avec quelque chose qui vient fleurir au milieu. Donc c'est une ouverture, hein, qui vous est proposée en pensant à soi, bien sûr, et en pensant aux belles choses de la vie en général. Et de ne pas rester dans cette tendance avec la tempérance inversée, qui est une tendance plutôt négative, hein, donc où on subit des choses, où on sent que sa santé peut un peu vaciller, on n'est pas très à l'aise, et pourtant, il y a le soulagement-libération qui apparaît, et peut-être par cet homme. Donc un homme qui apparaît là, qui est quelqu'un qui peut vous venir en aide de manière très concrète, et vous faire sortir de cet état de torpeur là, et puis de plus savoir comment voir les choses. C'est un tirage qui est très proche pour les trois, comme s'il y avait un basculement qui était fait, avec des nuances bien sûr, mais un basculement qui est fait, ou qu'on vous demande de faire, pour reprendre les rênes un petit peu de la vie et de repartir sur des choses qui sont tout à fait agréables à vivre. Donc c'est plutôt un tirage sympathique où il semble que le milieu de mois d'avril soit un basculement en fait vers des situations neuves, nouvelles, sur lesquelles vous devez vous raccrocher et qui sont, je dirais, celles qui vont vous guider vers un vrai chemin. Voilà, j'espère que cette guidance va vous parler et puis je vous souhaite bien sûr une excellente journée de dimanche et une excellente semaine à vous toutes et à vous tous. À bientôt, au revoir.